Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, chers collègues, nous nous apprêtons à voter le budget de l'État pour l'année 2022. Pas de suspense, le groupe France Insoumise votera contre. Ne serait-ce que parce que le gouvernement a bafoué le pouvoir du Parlement tout au long du processus de débat budgétaire. Vous avez, comme moi, députés de la majorité, compris plus d'une fois découvert à la télévision que telle ou telle mesure majeure allait être ajoutée au texte à trous que nous étions en train déjà d'examiner. Les mesures les plus importantes du budget ont donc été ajoutées par amendement sans être présentées dans le texte initial. Ça a permis d'éviter de débattre de ces mesures, de ne pas laisser de recul aux députés pour analyser ce qui se joue et de supprimer la plupart des possibilités d'amendement. De plus, ces méthodes permettent au gouvernement de masquer le principal scandale démocratique de ce budget. Ce scandale, c'est l'entourloupe à répétition. C'est le gouffre entre les annonces que fait le candidat Macron à la télé et ce que son gouvernement fait passer dans la loi, comme je n'ai cessé de vous le répéter en vain. L'exemple du plan France 2030 dont on ne sait toujours pas la nature, ni la hauteur des crédits, ou le contrat d'engagement qui recycle des mesures existantes en est la preuve. C'est le gouffre entre de belles annonces comme celle du bouclier tarifaire et sa réalité, qui est que cette diminution du prix sera entièrement compensée en 2023 par des tarifs réglementés plus élevés que prévu. C'est le gouffre entre des mesures gadgets qu'on sort de la Manche juste avant les élections et un bilan pitoyable pour la justice sociale et fiscale. La nouvelle étude de l'IPP, Institut des politiques publiques, qui est sortie ce matin, vient d'ailleurs encore de le confirmer, en montrant que pendant ce quinquennat, les 5% les plus pauvres du pays n'ont pas du tout bénéficié, au contraire, des mesures du gouvernement, tandis que les 1% les plus riches y ont gagné au minimum 3 500 € par an. Désolé pour votre plan de communication. En mai 2022, le candidat Macron qui s'avancera devant nous sera bien le candidat des riches. Le scandale, c'est aussi les pertes de recettes de l'État qui continuent avec ce budget, avec 10 milliards encore perdus à cause de la baisse de l'impôt sur les sociétés et du maintien de la baisse de 10 milliards des impôts de production, de la suppression de taxes d'habitation pour les 20% des plus riches, au lieu de les faire contribuer plus et mieux. Le scandale, c'est bien sûr aussi vos cadeaux aux grandes entreprises, pour lesquels, là aussi, vous avez ouvert les vannes sans rien demander en retour. La même étude de l'IPP ce matin montre que la baisse des impôts de production et de la société ont davantage bénéficié aux entreprises qui ont le moins souffert pendant la crise qu'aux autres. Pas perdu pour tout le monde, en l'occurrence, parce que des milliards ont été ainsi dilapidés sans effet ni sur les salaires ni sur l'emploi, mais pour la poche des actionnaires qui, elles, se sont bien remplies d'argent public, avec un CAC 40 à son plus haut niveau depuis 20 ans au 1er juin. Si seulement ce gouvernement assumait ses positions, que nous puissions en débattre correctement, plutôt que de nous faire perdre notre temps avec son plan de communication. Un conseil, mais je crois que vous ne l'écouterez pas. Vous auriez peut-être été bien inspiré d'écouter les propositions de Jean-Luc Mélenchon pour 2022. Peut-être auriez-vous pu faire face à la crise économique autrement qu'en arrosant les actionnaires sans résultat, en menant enfin la politique de relance dont on a besoin pour sortir de cette crise. Peut-être auriez-vous pu vous inspirer de notre proposition d'une grande loi d'urgence sociale pour bloquer les prix de l'énergie et de l'alimentation, augmenter le SMIC à 1 400 € net, instaurer une garantie d'autonomie pour éradiquer la pauvreté dans notre pays, revenir à la retraite à 60 ans après 40 années de cotisation à taux plein. Au fond, remettre au goût du jour le partage des richesses et une meilleure répartition du temps de travail et la révolution fiscale dont notre pays a besoin. Peut-être qu'au lieu d'affaiblir l'État à tout prix, à l'exception de vos forces de l'ordre, vous auriez pu remettre les services publics et l'État en route, en dégelant le point d'indice, en embauchant massivement des fonctionnaires partout où on en manque, à commencer par les hôpitaux et les écoles. Peut-être qu'au lieu de votre bouclier tarifaire en carton, vous auriez pu vous pencher sérieusement sur le problème de l'énergie dans notre pays, vous rendre compte qu'on ne peut pas laisser le marché tout faire et gérer les besoins essentiels de la population. Peut-être qu'il serait temps d'arrêter les coups de com' ratés et autres COP26 pour les remplacer par des actions utiles pour l'intérêt général, même décidées et appliquées unilatéralement, comme le plan d'investissement de 200 milliards sur 5 ans que nous vous proposons pour la bifurcation écologique. Or, je sais naturellement que vous n'écouterez aucun de ces conseils. Nous aurons donc encore plus de travail pour les effacer
à partir de mai 2022, sous la présidence de Jean-Luc Mélenchon. Nous saurons faire. En attendant, on votera contre votre budget. Merci.